Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre l'essentiel de l'actualité, auquel nous parlons toujours l'actualité, les points saillants de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci et bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces numéros de l'essentiel de l'actualité de ce samedi 17 février 2024. Où les autres communicateurs sur le monde, question saillante de l'actualité, des bombes tombées à Goma, énième provocation. Il y a l'armée rwandaise, il y a le gouvernement rwandais, Oyo a provoqué encore la République démocratique du Congo. C'est une provocation. Une provocation de plus pour la République démocratique du Congo. Des drones de l'armée rwandaise détruits par les FARDC. Aujourd'hui même samedi. Qu'est-ce qui se passe dans Goma? Pourquoi Rwanda a largué encore ma bombe dans l'aéroport de Goma? Voilà, j'allais préciser, c'est dans l'aéroport de Goma, tout près, dans l'aéroport de Goma, voilà. Va cibler Nîmes. Bombe et outil wapi. Voilà, les discussions, les gens, tout ça, analyse, mais il y a une équipe où il va analyser bombe wana et outil wapi provenance ya bombe wana ou ekwe na aéroport ya Goma. Alors dans les prochaines heures tu vas communiquer officiel ya bombe wana et outil na Rwanda et outil na Kibumba to outil wapi et ça kaka to solo. Voilà mesdames et messieurs, 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba qui ouvre ses portes aujourd'hui samedi. Mais avant le 37e sommet, il y a eu un mini-sommet. Avant l'ouverture, il y a sommet à l'Union africaine. Le mini-sommet et Salamaki vendredi le 16 février pour chercher la solution à l'est de la République démocratique du Congo, dans la sous-région. Oyo, le président angolais Joao Lourenço, qui a été désigné comme facilitateur pour renouer les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Comme les acquis souhaitent aussi, il y a Conseil de sécurité de reprendre des dialogues politiques pour trouver une solution. Et voilà le sommet Salamaki. Donc, en attendant, tous là. Même samedi, la fermeture, il y a sommet Union africaine, la résolution de Bimakuna. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les mini-sommets où Salamaki lobby na Rwanda, pardon, na Addis Abeba en Éthiopie. Le président congolais de la République démocratique du Congo et le président de Rwanda, basalaki affrontement. Nini, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Lobaki. Quelle est la position de Félix Tshisekedi? Mesdames et messieurs, au cours de cette l'essentiel de l'actualité, par rapport à ce qui s'est passé, et c'est peut-être une suite, il y a méchanceté, il y a Rwanda, où il y a qui débombe dans l'aéroport, il y a Goma. Et aujourd'hui, photo loba yango que les Congolais vont retenir que non, Rwanda va soutenir la force et autant. Rwanda aussi
Narubavu. C'est là où il a installé son quartier pour attaquer la République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, Rwanda a force parce qu'il y a les infiltrés dans l'armée au Bazawana pour vendre tous les plans de guerre et de stratégie dans Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons rapidement parler sur ce qui s'est passé dans le mini-sommet dans Rwanda, au Tokomeka Toloba. Alors, comme je vous ai dit, c'était la suite, il y a émission à l'Obézalaki, Toloba qui suite par rapport il y a tant, émission de Kataki, et voilà. Toloba continuer d'abord dans suite il y a Ouganda, Oyo, le Ouganda a démentir que non, il ne soutient pas les M23. Mais les porte-parole de Wazalène, la société civile, il y a la République démocratique du Congo, ils ont dénoncé, ils ont l'armée ougandaise aux côtés du M23. Il y a des preuves où ils ont démontré que non, Ouganda est dans ils ont joué ça dans la République démocratique du Congo. Et voilà la raison pour laquelle le mouvement de la société civile, qui marche, c'est une photo dans la frontière, dans Ouganda. Il faut rompre le contrat de signer dans Ouganda. Tu as vu l'histoire de Museveni. Comment Museveni attaque Paul Kagame dans Rwanda. Tu as vu la manœuvre Nini Museveni à ça là. Alors, moi je pense que le gouvernement doit être, malgré à l'ensemble les enquêtes, pour permettre à confirmer que non, Ouganda a au côté, il y a un V3. Mais les enquêtes sont en retard. Pendant que tous ces gens vont brûler, ils vont rumeur, ils vont circuler. Mais il y a un retard. Et il y a une enquête en retard. Le gouvernement va là. Tu éviter c'est quoi le gouvernement? Va là trop. Quand les étrangers vont lobby du Cambodge, on est dans la mouka. Ceux qui vont dénoncer, ils vont la légèreté. Voilà, mesdames et messieurs. Vous allez suivre Gilles Moulumba, le porte-parole de Wazalène, nous expliquer comment Ouganda a joué sale jeu dans la République démocratique du Congo. Interview à ma confrère, mais je vous laisse aussi certaines réalités. Ouganda Lingi a chargé sur Gilles Moulumba, le porte-parole. Il y a M20, il y a Wazalène, il y a conseil là où Ouganda Makam. Suivez pour on se retrouve juste après. Monsieur Jules Moulumba, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicateur de VDP, c'est-à-dire les volontaires pour la défense de la patrie, un regroupement de groupes armés qui luttent depuis plusieurs mois contre les terroristes du 1-23. L'Ouganda, via son armée, vous accuse de vous vouloir torpiller la stabilité régionale en distribuant dans l'opinion de fausses informations sur sa présence sur les sols congolais auprès du 1-23. Quelle est votre réaction? Oui, merci monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit, je suis le communicateur de la Corporation de la Résistance, autrement dit Wazalendo. Nous sommes fatigués du monde des hypocrites. Nous sommes fatigués du monde des assassinats, des tueries à grande échelle. Nous sommes dans cette région, nous y sommes nés, nous y grandissons, nous voyons tout ce qui se trame dans cette région. L'Ouganda doit éviter de faire l'hypocrisie. L'instabilité de la région des Grands Lacs a pour source l'Ouganda avec les NRM de M. Museveni. S'il faut rentrer même dans l'histoire, vous allez comprendre que les NRM de Museveni s'étaient assigné la mission de chasser une certaine dictature de Idi Amin Dada
Et puis à partir de là, ils ont embrasé la situation au Rwanda, ils ont embrasé la situation au Burundi, ils ont embrasé la situation au Zaïre à l'époque, au motif de chasser une certaine dictature. Mais Museveni qui voulait chasser un dictateur est devenu plus que dictateur, voici bientôt 40 ans au pouvoir. Kagame qui prétendait chasser un dictateur est maintenant au pouvoir depuis 30 ans. Au Congo, ils ont assassiné Laurent Désiré Kabila. Au Burundi, ils ont assassiné Pierre Buyoya. Ils ont assassiné l'autre président Cyprien Diamir avec Abiyarimana. Donc, ce sont plutôt des terroristes qui ont eu la couverture des impérialistes pour qu'ils conservent le pouvoir par le sang. Et par rapport à cette situation actuelle, s'il faut le dire de la manière la plus claire, moi je suis né à Rutshuru, c'est chez moi. J'ai des proches familiers directement à Bunagana. Même à Kisoro chez eux là, nous avons des gens qui nous informent. Quand ils traversent la journée, ils traversent la nuit, nous sommes informés. Ce n'est même pas hier qu'ils l'ont fait. Qui a fait tomber Bunagana le 13 juin 2022? C'est l'Ouganda. Avant que l'Ouganda n'entre dans la cadence, le Rwanda avait tenté de prendre Bunagana sans succès. On avait même cueilli des militaires rwandais à Bunagana. L'Ouganda avait présenté ces militaires rwandais. Après, le lendemain, le fils de Museveni, Kainerugaba Muhoozi, général, conseiller spécial de son père, est allé visiter son oncle Kagame. Ils ont signé des accords, ils ont fait des histoires, des anniversaires. Et puis, le 10 juin 2022, l'Ouganda a désengagé ses militaires à la frontière congolo-ougandaise et le 13, Bunagana a tombé. Le général Chirimwami, actuel gouverneur, était tombé dans une embuscade au niveau de Prémidis, à 1 kilomètre de Bunagana. C'était des militaires ougandais qui avaient traversé par Kibaya pour venir embusquer le gouverneur Chirimwami qui devait aller intervenir à cette époque à Bunagana quand il était commandant secteur. Pendant que l'EAC était ici, l'Ouganda a fait des navettes, a fait traverser des munitions de ces terroristes, n'est-ce pas? Ils ont même fait une remise reprise, n'est-ce pas, à Tongo, avec ces gens, même avec les Kenyans, là, n'est-ce pas? Et maintenant, là, la population est témoin de la traversée des chars, des caterpillars, des camions, n'est-ce pas, de ces militaires ougandais. Et on a instauré un système à Rutshuru maintenant, à 18h, personne ne se retrouve à l'extérieur. À Kisoro, à 18h, on coupe le courant. Ça veut dire quoi? Il y a des traversées nocturnes, on impose à la population d'être prisonnier de 18h à 6h pour ne pas s'apercevoir de ce qu'ils font. Mais ils ignorent que nous avons des fenêtres. Et quand ils chutent sur le sol congolais, de Bunagana à Rutshuru, de Rutshuru à Tongo, de Tongo à Molimbi, de Molimbi à Kichanga, de Kichanga à Karuba, nous avons des lunettes partout. Alors, Monsieur Jules, s'il vous plaît, mais lorsque l'Ouganda avance ses propos, l'Ouganda s'est dédouané en disant que les camions qui ont été filmés, les militaires qui ont été filmés, c'était dans le cadre de l'EAC et non pas dans les offensives qui sont en cours, par exemple dans les territoires de Massissi. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue que le porte-parole de l'armée ougandaise? Je mets à défi le gouvernement ougandais. Dieu est vivant, n'est-ce pas? On va le prouver. Je ne voudrais pas trop dire aux médias maintenant là. Allons-y, comme ils ont voulu nous attaquer directement, nous on va les attaquer directement sur notre sol et on va présenter des têtes. Monsieur, on va présenter des gens, on va les capturer parce que nous n'avons pas peur d'eux, nous savons comment nous les combattons. Monsieur, je vous dis que nous avons chez nous ici, je vais les identifier et les présenter à la presse. Des Congolais recrutés dans les camps de réfugiés en Ouganda par les services spécialisés ougandais qui sont amenés au Congo pour combattre aux côtés des terroristes. J'ai des images. Dernièrement, ils ont réuni quelque part plus de 60 jeunes recrutés par force en les nourrissant pour les amener au Congo. Messieurs les journalistes, Bertrand Bisimwa, Makenga était où avant de se retrouver encore sur le sol congolais? N'est-ce pas que le M23 s'était scindé en deux, les Runiga, les Bisimwa était où? Monsieur Corneille Nanga, il est où maintenant? Les réunions préparatoires de la déclaration de Nairobi que Nanga a fait dernièrement, se sont passés où? Tous les Twitter de monsieur Muhoozi Kainerugaba, même s'il faut ignorer peut-être les images. Si vous suivez Muhoozi Kainerugaba depuis 2021 jusqu'à maintenant, il ne cesse, n'est-ce pas, de prouver à la face du monde ce qu'ils sont en train de faire. Il est allé même jusqu'à évoquer ce que nous on disait et que les gens prenaient pour un mythe en signifiant qu'il voudrait instaurer un empire Hima dans la région des Grands Lacs. Ça, ce sont des Twitter qui sont bien authentifiés. Et à quoi est-ce que Museveni joue? À quoi est-ce qu'il joue? Il pense qu'on est tous naïfs, on est tous Congolais des naïfs, il doit se jouer de nous. Comme à un moment donné, ils ont produit des politiciens,
des officiers au sein du système congolais qui les protègent, qui les défendent, qui les couvrent et qui nous causent de l'opprobre. Ils pensent que tous les Congolais sont naïfs pour être d'accord avec ça. Nous sommes de la classe, de la trempe de ceux-là qui disent non. Et ça n'est pas ce rapport. Alors, quelle est la solution pour établir une confiance entre les acteurs au niveau régional? La solution est la seule. Le Congo n'a jamais été prédateur, le Congo n'a jamais été agresseur. Le Congo, c'est un dos béni de Dieu pour l'Afrique et pour le monde. Ils n'ont qu'à comprendre ça, intérioriser ça. Quiconque veut jouir de la bénédiction du Congo doit venir se courber auprès des Congolais pour que les Congolais sachent en quoi est-ce qu'il lui sera utile. C'est-à-dire quoi? L'Ouganda a trop tué pour la richesse congolaise. Le Rwanda a trop tué, commissionné pour la même cause. Il est grand temps qu'il cesse, qu'il se repentisse et que la paix règne. Ça signifie quoi? Les prétextes des histoires, même les histoires de la ZADF à Beni, c'est une histoire entretenue par l'Ouganda. Moi, je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver noir sur blanc parce qu'ils font ce qu'ils appellent la politique de pyromanes sapeurs-pompiers. Ils provoquent un chaos et se prédisposent à être les guérisseurs. Vous comprenez? Nous vous suivons très bien. L'Ouganda doit prendre langue avec ses propres fils qui nous massacrent. Le Rwanda, même des histoires des FDLR, ce sont des alibis. Parce que même des FDLR qui rentrent au Rwanda, on les réinjecte encore sur les sols congolais. Nous avons des preuves. Et que chacun prenne conscience et qu'il s'engage sur la voie pacifique. Sinon, prétendre que les petits Rwandais et les petits Ouganda vont dominer un grand Congo comme ça, nous, on ne sera pas d'accord. Et on va se battre jusqu'à ce que Jésus lui-même revienne. Alors, pour terminer avec notre entretien, parce qu'en lisant ces communiqués, quand même, de l'UPDF, on vous indexe quand même quelque part d'avoir sur votre propre conscience du remords après les terroristes d'Ian 23 et massacré beaucoup de vos partisans. Là, l'Ouganda a cité nommément le FDLR pour lequel vous travaillez. Est-ce que vous confirmez ça? Messieurs les journalistes, ces gens sont... Je m'excuse, hein. On est devant les médias, je ne vais pas prononcer des mots trop lourds. Mais moi, je le prends comme des gens sans âme. Messieurs les journalistes, tu es congolais, tu vois les massacres qui se passent à Rutshuru. Tu as vu dernièrement comment on a massacré à Busanza des jeunes gens. Tu as vu comment on a massacré à Kishiche. Tu as vu comment on a massacré à Rugari. Tu as vu comment on a massacré à Ruvumu. Tu as vu, et là c'est récent. Ici on rentré dans l'histoire, depuis l'AFDLR, c'est des CNDP, ce sont des millions. Ces gens-là sont-ils tous des FDLR? Nous sommes opposés à cette politique de penser qu'il y a un peuple supérieur. Quand on tue une vache, n'est-ce pas, même par accident, on crie au génocide, parce qu'il s'agit d'une vache appartenant à un peuple, n'est-ce pas? Et quand on tue des millions de gens qui sont congolais, on fait ne rien connaître, ne rien comprendre. Les sangs congolais a la même valeur que les sangs ukrainiens, a la même valeur que les sangs américains, que les sangs israéliens, que les sangs rwandais et ougandais. Nous en avons marre. Et donc, ces sangs qui coulent doivent être vengés. C'est les responsables au niveau local, national, international doivent être mis devant la barre pour penser les plaies de toutes ces victimes qui ont des plaies béantes. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les porte-paroles de Wazalendo Gilles Mulumba Oyo, ameki ko décrire, ameki ko démystifier les plans ougandais face à la République démocratique du Congo. J'ai joué contre la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, c'était la suite à l'émission tout ça. J'allais vous lire quand même tout le bilan. Moi, Moukavato Otana, les grands sujets de l'actualité aujourd'hui. Il y a mini sommet Oyo, il faut vraiment qui avant l'ouverture du sommet, 27e sommet, 37e sommet à l'Union africaine, vendredi le 16. Le mini sommet Zalaki dans l'objectif pour chercher la solution de paix dans la sous-région à l'est, dans la sous-région à l'est de la République démocratique du Congo. Président Joao Lorenzo, qui a été désigné facilitateur pour renouer les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, afin de retrouver solution. C'était dans le cadre il y a une solution pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, mesdames et messieurs, sommet Salamaki.
confrontation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Félix Tshisekedi reste ferme à ça dans la position de la République démocratique du Congo, du gouvernement de la République du Congo. Nous ne pouvons pas négocier avec les M23. Comme aussi, il y a certains pays où il faut négocier, par exemple, on pose une négociation avec le Rwanda. Et voilà la raison pour laquelle le chef de l'État refuse refuse de compromettre les intérêts nationaux. Pour imposer biso guerre moko boye. Oyo mutu nango na makolo eza koyebana te. Guerre moko qu'on nous impose, guerre moko qui n'a pas. Oyo bazo nga ba dribbler quand même makanisi na biso. Mais oyo yebana ça bazo ko combattre biso pour la richesse ya Congo. Mais bon, balingi balatisa ngo noko mususu. Balingi bapesa ngo sensi mususu. Ya ona zo bakino guerre mo ba créer ngo kaka bango mo balingi bapesa ngo sensi mususu eza na mutu na makolo te. Pour ma ressource que regorge la République démocratique du Congo. Et voilà, Félix Tshisekedi a dit, n'a pas retardé à dire ferme à sa position. Avec au brader des intérêts nationaux pour un groupe il y a pas tout le monde. Oyo bazo utiliser Rwanda. Oyo bazo sala que non. Bazo bimisa d'abord Rwanda comme ennemi à Congo. Et voilà le chef de l'État au cours il y a ces mini-sommets. Avant l'ouverture, il y a 37e sommet à l'Union africaine. Il a été clair devant ses pairs africains, les présidents des différents pays africains, pour trouver la solution. Il y a la République démocratique du Congo. Et nous avons suivi des conseils de sécurité à soutenir la mission SADC pour éradiquer la situation qui se prévoit à l'est de la République démocratique du Congo. Et Bango Pé dans leur tour, ils ont écrit dans le conseil de sécurité à soutenir RDCT, sinon ça va empirer. J'ai parlé ça hier dans l'émission Tosalaki, la parole. Alors, pour la position, il y a RDC face à la situation qui s'est au Salamana Rwanda, le chef de l'État, président de la République, devant Paul Kagame, n'a pas mâché les mots. Il a tenu des discours avec fermeté. Il a changé de position. Il a dit qu'il a une position. Pour expliquer même les enjeux. Il y a insécurité qui va imposer la République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle Alobaki a coquille jamais compromettre les intérêts nationaux pour nous battre mon groupe. Et bah mot clé, oh je crois battre nous sur vos otanga. Petit ce qui est dans Alobaki, la confrontation à Paul Kagame. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC. Soit c'est une imagination de la RDC à guerre. Bamo na ya lobaki. Bamo dur. Oyo a exposé l'agenda caché à Rwanda. Plan ya Rwanda na ba allié na bato bazo ko soutenir.
Une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et ses alliés. Voilà guerre. Vérité. Face à cette vérité, Tshisekedi n'a pas perdu africain. Donc on va comprendre que dans la guerre, va imposer sa guerre pour piller les richesses de la RDC. En complicité avec les pays où les pays à Occident. Parmi les pays, on peut un conseil de sécurité. Il y a un conseil de sécurité à l'aide il y a noir dans la figure. Peu les mots sous Lobaki. Que Atikali dans position, on ne peut jamais négocier avec les M20. Le président de la République reste dans la position du gouvernement démocratique. Il n'y a pas une dose à et il a accepté. La RDC a besoin de la paix. Mais la paix, cette paix, cette paix, on est dans la condition. Paix, on est dans la tête que est à la conditionner. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui a été franc devant ces pères ces pères africains. Peut accueillir qu'on exposer encore Paul Kagame. Que comment Paul Kagame a coquille lui-même a commis protecteur. Il y a une communauté, il y a payé Moussous. Là, c'est fait ce qu'il lâche. On ne peut pas prétendre protecteur. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté, d'un pays voisin. Voilà les aventures. Il y a guerre. Tantôt une communauté a protégé. Communauté moko baza na RDC awa. Communauté moko baza ko luka. Kozwa une portion ya mabele et revenir dans bango. On sait bien que l'histoire nous décrit, nous renseigne comment Banyamulenge baya na RDC. Mais il y a comme un protecteur là-bas. Non, tout ça c'était pour distraire l'opinion que non, nous menons la guerre pour protéger les minorités. Or, l'histoire nous renseigne. C'est la raison pour laquelle Rwanda veut se cacher derrière les Nyamulenge, Banyamulenge. Tantôt les Banyamulenge, tantôt à côté de M23, il faut une partie, il y a terre congolais, ils ont annexé na Rwanda, tantôt partie à Rwanda, dans la République démocratique du Congo. Donc voilà les manœuvres. Mais face à tout ça, Félix Tshisekedi, devant ce père de l'Union africaine, a démystifié Paul Kagame. Il a exposé son agenda. Plan à Bango. Dans des pays occidentaux. On va ça. Et voilà, mesdames et messieurs. Malgré Lorenzo a joué son rôle, il y a comme facilitateur. Il y a dialogue pour chercher, comment trouver la paix dans la République démocratique du Congo. Malgré certaines propositions, selon les informations de notre possession, il y a des révélations.
que Lorenzo aurait proposé à Félix Tshisekedi une piste de solution au Félix Tshisekedi aboyaki yango. Aboyaki yango et il reste ferme dans la position du gouvernement République démocratique du Congo. S'il faut que les M23 coopèrent, l'option de la guerre est salée. Et là, voilà la raison pour laquelle, vu le matériel militaire de dernière génération que le Félix Tshisekedi vient encore d'approvisionner pour l'armée congolaise, pour renforcer l'efficacité sur le plan militaire de l'armée congolaise. Et après ce discours franc de Félix Tshisekedi, un discours de vérité, voilà, face à cela, en attendant le communiqué final, et voilà, les services de Paul Kagame ayant compris l'humiliation Oyo et Sali, président Paul Kagame, ils ont provoqué la République pour la énième fois. Bah, larguer des bombes dans l'aéroport international de Goma. Des bombes, voilà ma vraie raison d'abord. Pourquoi lancer à Mondé dans Lubaki? Que non, ils ont compris que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a outil qu'on a approvisionné encore des matériels de guerre et a ciblé pour détruire tout ce que le Congo vient d'avoir comme le matériel de guerre. Un visa qui remet. Malheureusement, ils ont échoué. C'est suite à cette humiliation, il y a Minisomo. Humiliation. Mais l'exposition de l'agenda de Paul Kagame et ses alliés et la communauté internationale. Au moment où l'OTAN continue à approvisionner aussi Rwanda dans le matériel de guerre pour soutenir Rwanda. Et surtout la position qu'a pris le président de la République, Félix Tshisekedi, devant le père, en mettant en témoin le président africain, la position RDC. Ndenge na lobaki, ceux qui vont pousser le président à négocier dans M23, à négocier. Le processus, il y a Nairobi ezali. Processus de désengagement ezali. Ba respect. So ba respecter te. O ekoya et ya. Advienne que pourra. Et la solution à la République démocratique du Congo est qu'il la guerre. Il faut la guerre. Rwanda est sans guerre. Malgré l'appui. Pour la piste, l'Union faisait ça pour trouver la paix dans la sous-région. Ils ont été violés par Rwanda et ses alliés de l'Occident. Est-ce que le mini-sommet a échoué ou un récite? En attendant le communiqué final, il y a 37e sommet de l'Union africaine à l'élo. Pour le Congo et les Congolais de la RDC, c'est une réussite. Parce que la République démocratique du Congo a tiré une position. A changé.
échec pour les camps adverses, Rwanda et ses alliés. Et la raison pour laquelle la des bombes. Et le lobby meki commence à des drones pour espionner. L'armée congolaise a détruit tous les drones Rwanda. Donc la détermination est que la seule solution, si les communiqués et refléter position RDCT et trouver solution T, la guerre va se déclencher. Mais nous, les traîtres dans l'armée congolaise, les traîtres, et tu éviter Sénat, tout le monde a élection, il fallait bureau à Sénat déjà installé. L'élection va prolonger encore. Pour manque de finances, Sénat a un bon moyen à la date le 7 mars, l'élection salmisate. Bon, alors, voilà. Tu éviter une chambre peut aussi donner l'autorisation. Tout ça, la guerre dans Rwanda. Pour Rwanda, ils ont continué à menacer la RDC. Des bombes samedi, les loups. Des airs du matin. Des drones pour spionner. Et la FARDC a riposté. Elle a sa force. Douane force. Malgré l'appui à OTAN, voyons voir ce qui va se passer. Le Conseil de sécurité a manifesté une volonté de soutenir la mission SADC. Voyons voir ce qui va se passer. Tolanda qui c'est qui comme là qui soda il y a Ouganda, pardon, il y a sud-africain, l'armée sud-africaine des qui tombé rapatria qui les corps dans Afrique du Sud. 3 blessés et côté il y a un peu que le président sud-africain a tombé. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité de ce week-end. Je crois que nous allons revenir après le final. Il y a 37e sommet Union africaine. Il y a Union africaine. Nous allons revenir pour vous décrire, pour vous scripter ces communiqués. Ni l'Obama, une position ni l'Union africaine par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans le Baki. Et Salamaki récite pour les Congolais, mais l'échec pour l'adversaire du Congo, pour le Kanda, Makamou Basali, na aéroport à Goma. Merci de vous avoir regardé la vidéo. Prochainement, restez branchés sur Top Kinevo pour vous avoir Sango Yamboka à temps réel. Merci de vous avoir regardé. Na mikolo na mikolo za koya.